Non, je souviens je souviens l'odeur, les couleurs et la structure du brick. Je me souviens, c'est bon. Elle dit que la qualité diffère de ceux des briques pressées en industriel parce qu'ici on est vraiment en artisanal. Mais même si c'est fait main ici, il pense que il est parmi les meilleures qualités du côté d'Ampasque. Pour lui, c'est comme une tradition ancestrale. Ils disent que c'est à peu près 1000 ans aussi qu'il a fait le travail des briques ici. J'aime bien avoir du recul par rapport à mon quotidien, par rapport à ce que je vis en tant qu'être humain. D'après le thème qui est de relation ai-je avec un objet, je prends toujours un recul lointain jusqu'à le plus loin possible, tant que je puisse le faire. C'est pour moi, je me suis un peu. Parce que il se peut que ça dépend des sociétés dans lesquelles on grandisse. Ça, on a des héritages culturels qui se transmettent de génération en génération. Du coup, on a un peu un préjugement, on a déjà à l'avance. C'était un peu pour moi un mur qui se dressait devant moi. Qu'est-ce que j'ai déjà en tête avant? Anthropologie de la Terre et également une ethnologie de l'espace que l'on occupe. Il faut comprendre ceci. Le malgache anthropise la Terre, particulièrement dans la topographie.
Le malgache associe les vallées, les plaines, les vallons à un être affamé qui a faim. Et ils disent que les vallons, les vallées peuvent avaler l'humain. Parce que pour lui, tout ce qui est en rondeur, ça relève d'un être qui est répu, comme on dit en français, c'est-à-dire qui n'a plus faim. Les 4 éléments qu'ils utilisent, c'est par bouche à oreille qu'il a appris. Il a appris sur le tas pour la maîtrise du feu et de l'emplacement des briques, pour faire le four. Et surtout le feu et l'eau, pour nous c'est sacré. L'air, le feu, la terre et l'eau, c'est sacré, mais l'air n'est pas vraiment tenu en compte. On a senti quelque chose de si extraordinaire en tant qu'humain et l'objet. J'ai senti la vibration en moi, la pesanteur est moi. Je pense que c'est un petit légèrement tremblement de terre comme ça. Le rectangle là et le vertical là et le rond là, c'est-à-dire la maison style contemporain à nos jours, et le symbole du puits là, le rond géométrique. C'est pour ça que comment dirais-je, j'ai fait monter l'eau dans le puits pour construire quelque chose. On ne peut pas vivre sans l'eau, l'air, la terre. J'ai fait des installations plus ou moins en désordre et j'ai fait des mouvements, surtout des mouvements de karatéka pour me libérer de ce désordre et pour
m'exprimer en vue de la domination de la classe aisée sur la classe désintéressée. Imaginez par exemple, il y avait nos rois qui ont été ensevelis là-bas dans le nord, en Bulmanque. La France, au début de la colonisation, avait peur de ces pèlerins devenus fanatiques et qui prenaient des armes pour aller tuer tous les étrangers qu'ils rencontraient. Donc des fanatiques, il fallait arrêter ça. Alors quelqu'un a dit au général Gallieni, enlevez donc leurs morts et déplacez-les. Ça va les ramollir. Alors, ce général, gouverneur de Madagascar, a fait enlever toutes les dépouilles princières. C'est royal, plein droit. C'était mal calculé. Même si ces dépouilles n'étaient plus là, c'était la terre qui est devenue sacrée, donc on continue de plus belle à y venir, même s'il n'y avait plus rien. Et les Français n'ont rien compris. Qu'est-ce qui se passe les dépouilles de leurs souverains ne sont plus là, mais pourtant ils deviennent toujours. C'est ça. Alors qu'est-ce que la France a fait en Bulmanque, puisque c'était ingérable? Alors la France a décidé d'y installer une garnison militaire et à l'emplacement des tombeaux qu'on a démolis, démontés, édification d'un réfectoire, plus cuisine. Et le compte est bon. Plus personne ne pouvait accéder à l'espace sacré, puisque c'était occupé. Mais attendez l'histoire. Une fois que les choses se sont calmées, après 2-3 décennies, on a enlevé les structures qui étaient là, cuisine, réfectoire. Ça restait là. Immédiatement, réappropriation. Ça redevient sacré. Pakat-pakat lo. Dar montane ku fet futun ba utsina ka. Olha, Santos, aqui é um senhor, sabe? Eu ia imaginar que